Salut à tous, aujourd'hui je vais vous donner mon humble avis sur Infinity War et vous parler de l'Ordre Noir. Bien évidemment, cette vidéo comportera un grand nombre de spoilers et il ne s'agira pas d'une analyse très profonde puisque beaucoup l'ont déjà fait avant moi. Je voulais aussi faire une vidéo sur les théories Avengers 4 mais Captain Popcorn l'a déjà très bien fait et je ne veux en aucun cas risquer de plagier. Donc la vidéo sur Avengers 4 attendra que j'ai plus d'informations nouvelles et pertinentes. Je vous conseille quand même de regarder la vidéo de Captain Popcorn si ce n'est pas déjà fait, elle est simplement géniale. Pour moi, Infinity War est le meilleur film du MCU à ce jour. En effet, les effets spéciaux sont très réussis, le suspense est présent et le scénario ne manque pas de rebondissements inattendus. La présence de la quasi-totalité des super-héros est également un argument de poids. Le nombre de lieux explorés ne manque pas de donner du rythme à l'histoire, bien que cela puisse par moments paraître un peu décousu. Les scènes d'action sont quant à elles épiques et surprenantes, à l'image du face-à-face entre Thanos et Hulk, Thanos et Doctor Strange, ou encore Thanos et Iron Man. J'ai trouvé ces affrontements très intenses et très réussis. On peut d'ailleurs observer la supériorité du Titan fou dans toutes ses oppositions. Tout le film tourne autour de la notion de sacrifice, tout comme Avengers 4 si on en croit les nouvelles informations filtrées récemment. Et je ne fais pas allusion qu'au simple sacrifice de Gamora par Thanos pour récupérer la pierre de l'âme, mais également à Peter Quill qui a bien failli exécuter cette dernière pour respecter sa volonté, ou encore Scarlet Witch qui mettra fin à la jeune vie de Vision pour empêcher que Thanos s'empare de la dernière pierre. On pourrait également citer Doctor Strange qui décide de sacrifier la pierre du temps pour accomplir son plan. La notion de sacrifice n'est pas anodine et il me semble que la signification la plus évidente soit que pour vaincre Thanos, il faudra forcément y laisser des plumes et les conséquences seront lourdes et surtout définitives. À présent, abordons l'aspect négatif. Le point qui m'a le plus dérangé, et le seul vrai reproche que j'ai à faire à ce film, c'est la manière dont a été développé l'Ordre Noir. J'avais une appréhension sur leur design, et pourtant ils sont très réussis, très classe et très charismatiques. Ce qui me dérange, c'est la faiblesse que leur ont donné les scénaristes, et surtout leur mort pour le moins ridicule. Je m'explique. Ebonimo est le seul à disposer d'une vraie puissance hautement supérieure à tous les membres de l'Ordre Noir. Malgré tout, sa mort semble un peu facile et ridicule face à Iron Man et la culture cinématographique de Spider-Man. On retiendra quand même son arrivée à New York, la beauté de ses dialogues, et la pureté de son combat avec Strange. À présent, Black Dwarf, ou Cull Obsidian. Impossible de ne pas penser à Hulk lorsqu'on voit ce personnage, carrure identique et forte propension à grogner. Sa force physique n'a pas été pleinement développée et sa mort est pour le moins ridicule. En effet, il sera tué par Bruce Banner équipé de l'armure Hulkbuster qu'il ne maîtrise même pas. De plus, on comprend mal pourquoi Tony Stark aurait créé un bouton de décollage sur la main et donc à l'extérieur de cette armure. Proxima Midnight, quant à elle, n'a jamais vraiment prouvé sa puissance malgré qu'elle ait une mort un peu plus digne que les deux cités précédemment. En effet, elle est tuée par Scarlet Witch, un personnage extrêmement puissant, et à la suite d'un combat à 3 contre 1, plutôt déséquilibré. Je n'attendais pas grand chose de ce personnage, et pourtant j'ai été très agréablement surpris par son design et ses dialogues. Pour finir, Corvus Glaive. En tant que général de Thanos, je m'attendais à beaucoup mieux. Il est blessé dès sa première apparition contre les Secret Avengers et ne réapparaîtra pas avant la fin du film où il se fera tuer par Vision détenant sa propre arme. Une mort un peu plus digne que tous les autres malgré tout. Pour conclure sur l'Ordre Noir, ils avaient un potentiel immense, des designs réussis, mais malheureusement leur puissance n'était pas au rendez-vous et ils n'ont subi que des défaites. Je souligne également leur manque de temps à l'écran, même si j'admets qu'il est compliqué de faire apparaître tout le monde dans un tel crossover. Ce groupe aurait pu apporter un peu plus de danger pour les Avengers, mais au lieu de ça, il passe un peu pour une simple formalité. J'espère que nous aurons la chance de les retrouver dans Avengers 4 si les voyages dans le temps sont à l'honneur. Je pense vraiment que des personnages avec autant de potentiel méritent bien mieux que ça. Et pourquoi pas dans une scène d'Avengers 4 où nous verrions Thanos décimer Xandar. En effet, j'ai du mal à croire que les scénaristes nous aient épargné cette scène sans raison. Pour conclure sur Infinity War, je pense qu'il s'agit d'un très bon film qui n'a pas hésité à chambouler les codes et apporter son lot de mystères et de théories pour la suite du MCU. Malgré la qualité du scénario, la qualité des effets spéciaux et la multitude d'acteurs de renom, je reste un peu sur ma faim et j'espère qu'Avengers 4 comblera ce petit désagrément. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant les dernières infos du MCU. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser un gros pouce vers le haut, ça récompenserait mon travail. Merci à tous et à très vite.